Ce n'était pas la foule des grands soirs du côté des allées du stade Marien. Le match face à Westerlo aurait pu être une finale, mais les Saint-Gillois ont vu leur rêve d'accrocher la deuxième tranche s'envoler la semaine passée. Les supporters nourrissent évidemment des regrets d'être passés tout près. Le bilan de la saison pour eux est... Mi-figue, mi-raisin. Moyen, un peu triste, très mitigé. Mauvais, hein. Parmi les secteurs de jeu où les Saint-Gillois ont peut-être pêché, il y a l'attaque. Les Bruxellois ont perdu Persito, Faïs Selemani et Youssoufou Niakate l'été passé. Personne n'est vraiment parvenu à les faire oublier. L'attaque nous a déçus, ça c'est sûr qu'avec 6 attaquants en plus, il n'y a aucun rendement comparé. Nous aurions eu le trio de l'année passée, on était champions, les doigts dans le nez. Mais bon, football is business. Il y a eu les bonnes passes pour les buteurs, mais non, aucun des deux, que ce soit Ferber ou Hogan, aucun des deux avait le niveau de l'équipe. Cette saison, les Bruxellois ont perdu des points bêtement. Tout le monde a évidemment en tête la remontada de Roulers. Menant 3-0, les Saint-Gillois ont concédé un match nul 3-3 à domicile. Tout le monde n'est pas convaincu par Thomas Christiansen, qui a remplacé Lucas Elsner, parti en Ligue 1 à Amiens. On regrette l'ancien parce qu'il est un petit peu mou, celui-ci. Peut-être, je pense, vis-à-vis de ses joueurs, au niveau tactique, on regrette vraiment l'entraîneur de la saison passée. Je pense qu'il n'a pas toujours fait les meilleurs choix. Personnellement, je trouve certainement contre Roulers, aller sortir un défenseur pour mettre un milieu de terrain, ce n'était pas la meilleure décision. Maintenant, c'est pas facile d'être coach. Du côté des réussites, les supporters plébiscitent principalement le milieu de terrain et notamment Thomas, qui pour moi est le joueur de la saison pour l'Union, et Menem qui est, quand il est sur le terrain, c'est un peu lui le chef d'orchestre. Casper, Nielsen, très bon. Et Marcel, Telem. Toujours Nielsen, ça reste notre maître à tout. contre Westerlo, en tête de la D2, le sosie danois de Luka Modric s'est mis justement rapidement en évidence. Malheureusement pour les jaunes, son tir est trop croisé. Juste à côté. Quelle occasion! La frappe de Sigurdarsson est quant à elle bel et bien cadrée, mais le portier visiteur est vigilant. Il va tenter une frappe enroulée, c'est repoussé par Roser. Son défenseur Gilles de Waal l'est beaucoup moins en deuxième période puisqu'il faut Charlie Brown dans la surface. Le Varrois Teddy Thomas ne tremble pas. 1-0 pour l'Union Saint-Gilloise. Incroyable. Le bon pressing du Français est à l'origine du second but bruxellois. Fixel sert ensuite Sigurdarsson pour doubler la mise. Et c'est au fond. 2-0 pour l'Union Saint-Gilloise. Tétanisés peut-être par l'enjeu, les Blancs amorphes durant une bonne partie du match vont réagir un peu trop tard. Alici sert au cordeau Ambroise Gbo, 2-1. Sans conséquence pour les Bruxellois qui vont même clôturer la saison régulière d'une très belle manière. En contre, Sigurdarsson trouve Mathias Fixel qui scelle une victoire 3-1 qui fait du bien. Elle est méritée, dans l'état d'esprit, je pense qu'on a été irréprochable, on a su être réaliste dans les bons moments. Et je pense que voilà, la victoire de la semaine dernière nous a fait beaucoup de bien pour préparer ce match. Et comme je l'ai dit, même si on n'avait rien à jouer, on allait jouer tous les matchs pour les gagner. Et ce soir, ça a été fait, c'est une bonne chose. Les Bruxellois vont donc à regret devoir se concentrer sur les PO2. Ils retrouveront Westerlo et peut-être Anderlecht. J'espère contre Anderlecht, hein, ouais. Ça m'intéresserait parce que j'ai été voir le match Anderlecht Union, ils ont gagné 3-0. Donc j'aimerais bien qu'on remette ça encore une deuxième fois.